La Minute, Kroneur Attitude. Jean-Baptiste Tuzet. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un mot tout de même sur cette polémique musicale et chantante des JO 2024. Mais oui, on a demandé à la chanteuse populaire Aya Nakamura de chanter. Mais si vous la connaissez, Aya Nakamura, Ojaja, mais oui, voilà. Alors, on a demandé à cette artiste franco-malienne de chanter pour représenter la France aux JO, je le rappelle, et tout le monde s'agite. Et alors, cette dernière, que nous n'avons pas le plaisir de diffuser sur Kroneur Radio, on ne peut pas diffuser tout le monde, eh bien, Aya Nakamura a un succès international, je vous l'apprends. Et même si la provocation de certains de ses clips a fait quelque peu parler dans les médias, il faut admettre que les expressions savoureuses, inattendues qu'elle a incluses dans ses chansons ont généré un succès immédiat auprès d'un grand public plutôt jeune. Et donc, voici qu'on demande à l'artiste d'interpréter une chanson d'Édith Piaf pour l'ouverture des JO 2024. Le calcul n'est pas si mauvais. Beaucoup de pays la connaissent désormais car son tube Dja a fait le tour du monde déjà. Alors bien sûr, pour interpréter Édith Piaf, on aurait pu prendre moins de risques en demandant à une artiste canadienne telle qu'Isabelle Boulay de le faire excellemment, mais on aurait dit aussitôt que M. Dupond-Moretti l'aurait imposé. On aurait pu prendre Mireille Mathieu aussi, mais on aurait accusé le gouvernement de choix vieillissants et non renouvelés. On aurait pu prendre encore l'une de ces jeunes interprètes féminines formidables en devenir pour chanter Édith Piaf. Mais on aurait dit qu'elles ne sont pas assez connues. On aurait pu prendre Juliette Armanet, Clara Luciani. On aurait dit qu'elle n'était pas dans la veine d'Édith Piaf. Bref, problème insoluble, alors bonne chance à l'artiste Aya Nakamura. Je suis sûr qu'elle va se faire un point d'honneur à bien chanter ce que l'on appelle le répertoire classique populaire français, d'autant plus que les deux belles-sœurs d'Édith Piaf, encore vivantes, ont approuvé le choix. Donc tout va bien, et cela me fait penser à vous proposer une reprise d'Édith Piaf sur Kroneur qu'on aime bien, un duo qu'on adore même avec le crooner Samigos et la chanteuse Jean Manson, trop mignon et superbement arrangé. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient on ne sait d'où et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, oui. que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ça sert à quoi? À nous donner la joie avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent, oh l'amour c'est décevant, qu'il y en a un sur deux, oh oui, qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel. tout ça c'est très joli, Très joli. mais quand tout est fini, Oh c'est fini. il ne vous reste rien Oh yeah. qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de toi. En somme, si j'ai compris, Sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, oh yeah, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours. ça sert à ça l'amour. Mais toi t'es le dernier, Mais toi t'es la première, avant toi y avait rien. Avec toi je suis bien, c'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours. ça sert à ça
Retrouvez la Minute Crooner Attitude de Jean-Baptiste Tuzet en podcast sur lecrooner.fr.